Et oui, je suis censé ne pas aimer le Gear 5 parce que c'est totalement loufoque. Luffy n'est plus du tout sérieux, il prend ses adversaires pour des jouets, il fait de la corde à sauter avec, il s'amuse, il fait vraiment n'importe quoi. Donc ça enlève automatiquement la tension, ça enlève le danger. Maintenant il est trop cheaté, il est bien trop fort, il peut faire ce qu'il veut avec son fruit. Il peut créer des objets, il peut modifier son environnement en caoutchouc et il peut sûrement encore faire des choses qu'on n'a pas vues. Donc comment tu veux prendre un combat au sérieux quand c'est comme ça? C'est pas possible. Mais en fait non, moi j'adore le Gear 5 et vous savez pourquoi? Parce que ça me rappelle Luffy. Ça me rappelle le Luffy du tout début. Le Luffy avec qui j'ai bien rigolé. Et le Gear 5 le correspond, mais totalement. Ça veut dire que pour moi, c'est d'une logique implacable. C'est un Luffy, totalement libre, quoi. Et toute sa quête, c'est une quête de liberté. Donc franchement, je trouve que c'est juste fabuleux. Oda, là, il a fait du lourd. Je n'arrive pas à me dire que c'est pas bien. On dit qu'il est pas stylé, qu'il est ridicule. Mais vous avez grandi avec quel manga? C'est Luffy, s'il vous plaît. C'est le gars qui met des baguettes chinoises dans son nez, qui fait la fête, qui fait le con tout le temps, qui adore les robots, les scarabées. C'est Luffy, réveillez-vous un peu. C'est vrai que des fois il a des moments ultra badass, mais ne vous inquiétez pas, en Gear 5 il va les avoir. C'est pas incohérent du tout. En plus, pour ceux qui disent qu'il n'est pas stylé, je le trouve mais trop stylé. Pour moi c'est sa meilleure forme. Quand il attrape l'éclair et qu'il devient géant contre Kaido, c'est juste fantastique. C'est un flow mais total. Moi j'adore, je suis dans mon kiff. En plus j'ai regardé beaucoup de cartoons, donc quand je le vois faire le tourbillon comme le diable de Tasmanie, moi, ça me rappelle de bons souvenirs. On est dans One Piece. Je vous signale qu'il y a un fruit qui permet de presser les êtres humains pour récupérer leur jus. On a le fruit de la crotte de nez qui explose. On a le fruit de la compote. On a le fruit du glisse-glisse. Ton corps devient glissant. S'il te plaît, quand même. Vous voyez tous ces fruits un peu loufoques? C'est des fruits ultra puissants. C'est des fruits qui servent. Oda a su les rendre limite badass, quoi. C'est fou, quand même. Le gars est fort, hein. On a le fruit du bonbon. Réveillez-vous un peu. On est dans One Piece. Donc les choses un peu loufoques, un peu hors du commun, c'est normal. C'est ancré dans le manga. Vous êtes censé l'apprécier normalement. Ce côté un peu loufoque, on a des personnages avec des looks aberrants, des choses, voilà quoi. Et ne vous inquiétez pas, il va être embêté. Il va avoir un challenger. Déjà, Barbe Noire, il suffit qu'il lui enlève les effets de son fruit. Et puis voilà, il est dans la merde. Donc ne vous inquiétez pas de l'attention, il va y en avoir. Il n'est pas tout puissant et en même temps il doit l'être car maintenant c'est un empereur. Donc c'est un peu normal que ça soit facile pour lui en ce moment les combats. Seul quelqu'un de sa catégorie va pouvoir lui donner un match. Il a limite même plus besoin d'utiliser ses autres gears parce que dans cette forme-là, tout ce qu'il faisait avant, il peut le refaire en bien plus puissant, en bien plus gros, avec moins de difficultés. Et voilà, c'est un champion parce que je vous signale que même avant, quand il faisait un combat sérieux, parfois il faisait des trucs un peu bébêtes. Contre Ener, il a carrément fait rentrer de l'air dans son cerveau pour ne plus réfléchir. Contre Crocodile, il a carrément bu de l'eau et il s'est battu comme ça, quoi. Il s'est mis en mode carapuce. Contre Kaido, il est parti tête baissée alors que c'est quand même un Yonko. Donc il faut arrêter de faire comme si Luffy était tout le temps sérieux dans ses combats. C'est totalement faux, hein. Je suis désolé. Hein. Et en plus, contre Kaido, à la fin, il était sérieux. C'est juste qu'au début, il s'amusait un peu, il découvrait ses pouvoirs, mais à la fin, il était carrément sérieux. Hein. Donc vous avez compris, pour moi, le Gear 5, c'est juste magnifique. C'est la meilleure chose qui aurait pu être fait par Oda, parce que je voyais pas d'autre manière de le faire monter en niveau, mais il garde ce côté enfantin. Et Oda est comme ça. Oda aussi, c'est un enfant. C'est un grand enfant. Donc, c'est normal qu'il fasse ça. Attention, je suis pas en train de dire que tout est bien, qu'il n'y a pas des incohérences de temps en temps, que je suis pas déçu par certaines choses. Mais c'est une œuvre. Une œuvre, tu la prends dans sa globalité. Il y a quelques petites choses que tu n'aimes pas, mais il y a d'autres que t'aimes. Et de toute façon, si tu détestes tout, t'arrêtes de regarder, tout simplement. Hein. Personne va t'en vouloir. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà. J'ai vu des gens qui veulent faire genre une pétition pour effacer le Gear 5. Déjà, vous êtes ridicules. Cette pétition ne va juste jamais fonctionner. Et vous serez peu nombreux parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le Gear 5. En tout cas, ceux qui sont là depuis le début, qui ont vu Luffy évoluer. Normalement, ils sont censés apprécier un minimum. L'aventure continue. On continue One Piece. On veut voir la fin. Je pense qu'on veut tous voir la fin. Et puis voilà. Laissez vos avis. Nous, on prend tout. Les critiques. Pas les insultes. Juste les critiques. Il n'y a pas de souci. Les compliments, on prend aussi. Pas de problème.
Moi, je suis là pour aller un peu dans les détails, faire une petite psychologie des personnages, des fois raconter n'importe quoi. Je me prends pas au sérieux. Ne me prenez pas au sérieux, il n'y a pas de problème.